Madame, Monsieur, bonsoir. De l'athlétisme ce soir, tout d'abord avec les déclarations faites par notre champion olympique, Toufiq Makhloufi, qui pointe un doigt accusateur sur le ministre des Sports. Question, où est la Fédération algérienne d'athlétisme? Pourquoi, comment en est-on arrivé là? Qui gère le champion olympique? On parlera également des championnats du monde de cross-country. Avec quelle équipe nous irons défendre les couleurs, où la Fédération algérienne d'athlétisme ira défendre les couleurs algériennes. Et puis, on parlera du championnat d'Afrique junior. L'Algérie occupe la 6e place, 2 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze, 5 médailles au total. Pour en parler ce soir, Sadou Abdelkarim, directeur des équipes nationales. Sadou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Abdou Serwani, Abdelzak Serwani, Abdou comme dirait l'autre pour les intimes, journaliste à Planète Sport. Abdou, bonsoir. Bonsoir, Maman. Merci d'être avec nous. Alors, question, on va débuter avec les juniors. 2 médailles d'or, 1 d'argent, 2 de bronze. Le demi-fond, on n'était pas présent à Addis Abeba pour ce championnat d'Afrique junior. C'est la relève, c'est le potentiel qui représente l'avenir. On est dans les objectifs fixés, en dessous ou bien au-delà? Non, disons que pour cette participation au championnat d'Afrique, on a opté pour une participation qualitative beaucoup plus, et surtout dans les épreuves techniques, puisque nos meilleurs athlètes ont été engagés surtout pour le championnat du monde de cross. Donc avec 11 athlètes, 5 médailles, nos objectifs ont été largement... Alors rappelons, les médailles d'or, ça a été au saut en hauteur. On saut en hauteur avec 2,12 mètres, ce qui est déjà une très bonne performance. Et le triple saut, donc 15,39. Donc la médaille d'argent... 10 km marche. 10 km marche, sans longueur. Tricky aussi, qui revient avec une bonne performance de 7,39. Médaille de bronze, c'est un junior première année. Et puis le 110 mètres et de Bouhannoun qui a aussi donc réalisé une bonne prestation en arrachant l'argent. Et il a fait une très bonne performance en demi-finale, 13,82. On n'a pas une indication sur le vent, mais sinon c'est un record d'Algérie. C'est une très bonne performance. Et c'est un junior première année aussi. Je voudrais, avant de passer la main à Abdou Serwani, l'absence du demi-fond à Addis Abeba. Oui, je vous l'ai dit, c'était surtout parce que nos meilleurs spécialistes... C'est parce qu'on prépare le championnat du monde de cross, ou bien parce qu'Addis Abeba, l'Éthiopie, est en altitude? C'est aussi ça, et c'est aussi par rapport au niveau du demi-fond. Donc n'oubliez pas que c'est une compétition située au mois de mars, qui est pour nous, nos athlètes sont pratiquement en période de préparation, donc ce n'est pas une période propice pour la compétition, mais donc nos athlètes ont quand même brillé pour cela. Mais sinon, pour le demi-fond, c'est aussi parce que nos meilleurs athlètes étaient beaucoup plus engagés en cross pour le championnat du monde. De toute façon, on a constaté les résultats du demi-fond. Par exemple, une référence, le 1500 mètres, il a été gagné au-delà de 3,40. C'est dire que les athlètes de demi-fond ne sont pas au top, y compris s'ils sont kenyans ou éthiopiens à cette période de l'année. Exactement, et surtout parce que là-bas, ils allaient carrément affronter les meilleurs, et carrément chez eux. On est en Éthiopie, c'est pas loin du Kenya, c'est pas loin de la Tanzanie, donc ça allait être quand même un niveau très très relevé. Donc nous avons préféré beaucoup plus les laisser pour le championnat du monde de cross, où c'est une compétition quand même par équipe. On reviendra sur le championnat du monde de cross, restons sur le championnat d'Afrique des nations juniors. Vous l'avez dit, 11 athlètes, 5 médailles. Il y a eu des déceptions, ou peut-être des athlètes que vous attendiez qui n'ont pas eu une place sur le podium? Franchement, on s'attendait surtout à ces athlètes-là. Bon, parce qu'il y a eu Aïnouch dans les épreuves combinées. Bon, c'était pas la deuxième marcheuse aussi, n'était pas, donc elle n'a pas démérité quand même dans la première. Je pense qu'elle a fait sixième. Mais sinon, on a beaucoup plus ciblé ces athlètes-là. Donc, c'est-à-dire les triquis, le Bouhannoun du saut en hauteur, et puis ils se battent. Il y a aussi le coureur du 110 mètres. Donc ce sont 10 athlètes qui sont déjà ciblés par la fédération en tant que jeunes talents, et je pense que ça se confirme, et c'est de bon augure pour l'avenir. Abdou Serwani. La question que je voudrais vous poser, on constate quand même qu'il y a une progression
des épreuves techniques. Voilà. Alors, c'est quoi le secret? Il faut véritablement un savoir-faire chez les entraîneurs. Aujourd'hui, que ce soit en senior ou en junior, on voit de bons athlètes dans le 110 mètres et à la hauteur, au triple saut, à la longueur. C'est quoi le secret aujourd'hui? Bon, écoutez, il n'y a pas de secret. Il y a des entraîneurs. C'est pas des entraîneurs étrangers, en tout cas. C'est pas des entraîneurs étrangers, parce que, écoutez, l'entraîneur algérien a fait ses preuves. Je voudrais juste rebondir sur la question de Abdou Serwani pour dire que sur les sauts, c'est une qualité algérienne. Il y a eu, rappelons, notre médaillé olympique. Il y avait un entraîneur algérien. Rappelons également au triple. Il y a eu médaillé olympique. Belfa avant. Ahmed. Je parle de Ahmed, bien évidemment, vous l'avez compris. Au saut en longueur également, il y avait toujours eu des talents au triple saut. Oui, donc c'est pour dire qu'il y a des traditions. Adamo, Nima, sur les sauts, il y a des traditions. Il y a des traditions. C'est une tradition qui est respectée. Bien sûr. Bayal Ahouli, champion du monde junior. Je dirais, c'est une tendance. C'est une tendance. Donc actuellement, il y a des entraîneurs, parce qu'il faut être courageux aussi pour travailler certaines spécialités chez nous. Il y a quelques manques au niveau infrastructurel. Bien que sur le plan des pistes, etc., donc l'Algérie a fait d'énormes efforts en matière d'infrastructures sportives, mais il y a certains manques tels que le travail de la musculation, les salles ne sont pas très adaptées actuellement, mais sinon, donc, il y a des entraîneurs qui s'intéressent de plus en plus donc, aux épreuves techniques, et c'est de bon augure. C'est vrai qu'on a toujours opté pour le demi-fond comme choix stratégique, mais on n'a jamais ignoré les autres épreuves qui sont porteuses aussi. Peut-être encore une question, puisqu'on reste avec les championnats d'Afrique, M. Sadou. C'est des athlètes très jeunes, ils sont tous junior 1, junior première année, c'est-à-dire que l'année dernière, la plupart de ces athlètes ont participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, où ils ont quand même fait de bons résultats. Aujourd'hui, ils confirment. Alors, pour l'avenir, quel est le plan ou la stratégie qui va être mise en place pour assurer leur progression? Est-ce qu'il y a plan, déjà? Voilà, c'est la question. Le plan, si vous voulez, nous, pour l'instant, c'est beaucoup plus un suivi. C'est beaucoup plus un suivi, parce qu'un athlète de bon niveau, il faut qu'il accède déjà en senior. C'est ça, c'est bien d'avoir de très bons talents en junior ou en cadet, ou même moins, mais le plus important, l'objectif, c'est qu'ils soient de bons athlètes en senior. Ça, c'est ça le plus important. C'est de l'amener à faire de grandes performances dans la catégorie supérieure. Dans la catégorie supérieure. Mais c'est la finalité de tout athlète, de tout entraîneur, et même de nous en tant que fédération. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour les amener justement à ce niveau-là? Ou aussi, est-ce qu'il y a un plan, comme le dit si bien Abdou Serwani? Oui, il y a un plan de suivi. Actuellement, il y a un plan de suivi. Il y a une stratégie d'aide locale actuellement qui va se débloquer, parce qu'on avait quelques petits problèmes sur le plan financier. Nous l'avons fait auparavant avec des aides. C'est quoi l'aide locale exactement? Une aide locale, une aide financière pour aider à la bien sûr. Parce que notre objectif... Vous remettez l'enveloppe à l'athlète ou au club? On la remet à la Ligue. À la Ligue? À la Ligue, pour gérer justement les besoins de Est-ce que vous l'athlète. ne multipliez pas les... Est-ce que c'est pas bureaucratique? Pourquoi ne pas remettre, parce qu'il est dans un club, l'athlète? Il y a aussi des réglementations. C'est par rapport à la réglementation. Je pense que l'athlète s'entraîne dans une entité qui s'appelle club. Qui s'appelle club, qui s'appelle aussi Ligue. Donc là demeure aussi la question. Donc, ça, c'est intéressant à suivre, parce que savoir dans quelles conditions l'argent est débloqué pour l'athlète. Sur un dinar donné à la Ligue, combien vont à l'athlète? Un dinar? Non, c'est bien sûr, c'est toute la globalité. C'est la globalité. D'accord, voilà, c'est ça la question. Qui est chapitrée entre son équipement, parce que si vous voulez, c'est une vision qui permet. C'est nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. C'est déjà. Avant, on appelait ça donc développement local. Bien avant, c'est revenu.
Et c'est surtout pour ne pas dénaturer l'athlétisme dans la région où les athlètes évoluent. C'est pour permettre qu'ils restent sur place, les sédentariser de telle manière à ce qu'ils restent sur place. Parce qu'il y a bien sûr la cellule familiale, il y a les habitudes, il y a les études, il y a les intérêts du club formateur, bien sûr. Et puis, bien sûr, à un certain niveau, il y a des manques sur le plan. S'il y a des manques sur le plan technique ou sur le plan infrastructural, donc à ce moment-là, ils changent. Voilà, c'est ça un peu. Très bien. Donc on l'a très bien compris, ça nous permet de passer au championnat du monde. Alors, qui aura... Oui, pardon, Mohamed Bouara, juste une précision. Oui. En ce qui concerne le classement, la 6e place avec 5 médailles, 2 en or, il y a eu progression par rapport à l'édition de Bambous il y a 2 ans, puisque l'Algérie prend la place de l'Ouganda. On était 8e à Bambous en 2013. 7e, voilà. On a gagné une place de l'Ouganda. Et donc, au niveau du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Kenya, ça ne change pas parmi les 5 premiers. C'est les ténors dans ces catégories. Alors moi, on va aller sur les championnats du monde de cross-country, ça sera à la fin mars à peu près. C'est le 28. Le 28 mars, voilà. C'est à Guiyang en Chine. Alors, l'Algérie sera présente dans toutes les catégories et dans toutes les spécialités, cross-long, cross-court. Non, il n'y a pas de cross-court. Très bien, cross-long. C'est le cross-long. Très bien. L'Algérie sera présente en senior garçon. En senior garçon et dames. Dames, on présente une équipe. Dames, on présente une équipe. Très bien. Voilà. Parité, quoi. Oui. Parce que ça a été l'un des grands débats au niveau de la Fédération d'athlétisme, parce qu'on envoie les filles, on ne les envoie pas. C'est vrai. Donc finalement, vous avez décidé d'envoyer les filles. On a décidé. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Ça a motivé cette décision, c'est par rapport au niveau constaté cette saison. Donc il y a eu une telle confrontation. Le décalage entre les athlètes est beaucoup moins grand. Donc vous dites qu'il y a une amélioration du niveau. Il y a une amélioration du niveau, oui. Il y a bon, c'est pas aussi quantifiable que la piste, mais il y a un meilleur rythme, il y a une meilleure cadence. Bien sûr, c'est toujours Etienne Souad qui plane, si vous voulez, entre le cross actuellement. Elle a récupéré le titre, elle avait perdu l'année dernière. Elle a récupéré. Mais c'est-à-dire que les écarts ne sont pas aussi importants. Il y a eu certains athlètes qui commencent un petit peu à arriver, tels que Yahi Nawal. C'est la révélation. C'est la révélation chez les dames cette année. Les Bendelbal, les Sifi Nabila, les Sifi Nabila, les Sinani. Donc il y a, avec le retour aussi de Betiche, donc pourquoi ne pas donner la chance aussi à nos dames de disputer ce championnat du monde? On va voir, donc ça fait longtemps qu'on. Et pour les juniors? Pour les juniors, là, les juniors filles. Pour les juniors filles, donc nous avons opté seulement par une participation individuelle. Parce que tout simplement, nous avons remarqué que le niveau était quand même assez. Donc participation individuelle, vous dites le niveau est moindre. La championne d'Algérie, c'est l'Imachinard qui ira au mondial. Et les juniors garçons, on sera présent. On sera présent. Nous avons une bonne équipe quand même cette année, de bons éléments. Les Tarbhat qui a gagné le championnat national, il y a Amrani Mennad aussi. Parfois, il y a des athlètes qui sont inconnus puis qui reviennent. Boudjima. De Boudjima, c'est un athlète de Boudjima. Les champions sont connus. Est-ce qu'on va leur rajouter encore des athlètes? C'est pas seulement. Donc la réglementation de la fédération, c'est les 4+2. Donc les équipes sont constituées. C'est bon. C'est-à-dire les 4 premiers au classement du championnat d'Algérie, plus 2 athlètes choisis par le DTN, dans le cas où il y a un athlète qui fait faux bond au championnat d'Algérie, il est repêché. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. Très bien, donc ça c'est au mois de mars. Vous avez annoncé, les filles iront chez les seniors, dames, seniors garçons, les juniors garçons en individuel chez les filles. C'est ça les équipes qui vont participer. On a très bien résumé. On va passer également au sujet d'actualité. On a eu un seul champion olympique. C'est l'athlétisme qui nous l'a donné, c'est pas la première fois. Toufiq Makhloufi. Le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, M. Ammar Bourras, qui était assis ici à votre place, à la question de savoir qui gère Toufiq Makhloufi, sa réponse, vous vous en souvenez, Abdou Serwani, et vous qui nous regardez, il est ingérable. Hier, dans le quotidien Liberté, il pointe un doigt accusateur en s'en prenant au ministre des Sports. Y a-t-il un cas Makhloufi? Est-ce que la Fédération algérienne d'athlétisme n'arrive pas à gérer Makhloufi? La question est toute simple. Bon, écoutez, pour le cas Makhloufi, d'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite que c'est un cas qui est réglé, s'il y a cas, parce que si vous dites que le cas Makhloufi est... C'est pas nous, nous on dit rien. C'est lui. Oui.
Oui. Bon, je vais vous dire quelque chose. Makhloufi a été géré par la fédération. Il a été géré par la fédération pour la préparation de son titre olympique. Ça, c'est déjà énorme. C'est la fédération, c'est la direction technique. En 2013, c'est la direction technique nationale. En 2012, en 2011, vous voulez dire. En 2012, mais 2012 et 2011. Il a commencé donc à faire, à démontrer son niveau. Moi, je parle de l'après-médaille. L'après-médaille, donc il a eu des problèmes de santé, comme vous. D'accord. Aujourd'hui, vous avez lu son interview. Ne dites pas que vous l'avez pas lu, monsieur. Si. Où il dit, on m'a pas donné l'argent, je sais pas quoi. Je suis dans un hôtel, on ne sait pas où il est, s'il est dans... Selon le ministère des Sports, ce dernier demande des hôtels 5 étoiles. Alors que d'habitude, c'est des centres d'entraînement pour les athlètes. Que se passe-t-il ? Son entraîneur, on ne sait pas qui est son entraîneur. Ce dernier, l'entraîneur qui se trouve à Tébessa, Soukharas, dit non, moi je ne peux pas me déplacer avec, donc je ne peux pas prendre l'argent. On dit que c'est le médecin fédéral qui va sortir l'argent. Finalement, et c'est M. Bobrit qui va prendre l'argent. Mais quand vous allez aux États-Unis sur l'ordre de mission établi, ce n'est pas le même. Donc c'est un tas de problèmes que pose Toufiq Makhloufi. Alors, ce qui s'est passé, il s'est passé un problème de réglementation. Oui. Voilà. Il s'est posé un problème de réglementation du fait que la fédération ou le ministère ne peuvent pas donner de l'argent directement à l'athlète pour qu'il se prépare. Donc, c'est le problème qui s'est posé. Bon, Makhloufi, c'est un athlète olympique, c'est un champion olympique, c'est un athlète de haut niveau. Il faut qu'il se prépare dans la sérénité. Donc, il a précédé les choses. Donc, il est parti se préparer. Actuellement, il est en Californie. Il se prépare parce qu'il ne peut pas attendre. Maintenant, c'est cette... Et il dit, je ne peux pas donner mon lieu d'entraînement, je change constamment. Moi, je vous dis, c'est les informations qui nous sont parvenues. Bon, alors qu'au niveau de l'IAF, il est obligé de donner ses lieux d'entraînement pour les contrôles inopinés. Bien sûr, son positionnement. Et comment il ne donne pas à l'Algérie, il le donne à l'IAF? Non, il l'a donné à l'Algérie. Écoutez, il est en contact permanent avec le DTN, ça pour les gens qui disent c'est pas les gens, la fédération, c'est le ministère. Le ministère qui dit qu'il y a un problème. La fédération n'arrive plus à gérer cet athlète. C'est pour ça que je vous pose la question. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que l'argent a été débloqué? Comment expliquer qu'un athlète s'en prenne à un ministre des Sports? L'argent a été débloqué, la situation a été débloquée. C'est le directeur technique national lui-même qui va remettre donc si vous voulez, le dossier à l'athlète lui-même. C'est à peu près 200 000 euros de préparation. C'est une somme quand même qui est importante. C'est un champion olympique, donc sa préparation est quand même assez lourde. Et ça va rentrer dans l'ordre incessamment. Voilà, c'est pas encore rentré dans l'ordre. Non, c'est rentré incessamment. C'est entré dans l'ordre. Le dossier a été ficelé. Mais où était la fédération? Où était le directeur technique? Où est-ce que on a l'impression qu'il y a une absence totale de la fédération sur ce dossier. Il n'y a pas une absence, M. Djibour. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, l'athlète ne pouvait pas attendre. Il devait commencer sa préparation et il est parti. Donc en partant, comme il est parti sans argent, parce qu'il y a eu le ministère aussi, attention, il doit respecter une certaine réglementation qui dit qu'on ne donne pas, ce n'est pas une bourse, parce que ce n'est pas une bourse, donc on ne remet pas une telle somme à l'athlète pour se préparer. Donc, si vous voulez, les deux parties ont leur raison. On Donc, on dit que son manager interfère beaucoup sur les histoires d'argent. Écoutez, le manager interfère surtout dans les histoires d'argent quand il s'agit de... Pas avec les sponsors, pas avec les sponsors. Je me suis bien exprimé, pas avec les sponsors. Il dit il interfère. Il aurait voulu qu'on donne l'argent sans que... Non, ça je vous l'affirme, là maintenant, que le manager de l'athlète ne s'est jamais ingéré dans l'argent de la préparation. Très bien, je vous pose des questions. Parce qu'en général, et en plus je vous dis... C'est l'ancien chef de délégation algérienne aux Jeux Olympiques de Londres. L'IAF ne reconnaît pas autre écoutez, moi je pensais que vous parliez du manager de l'athlète. Parce que le manager de l'athlète, c'est pas ça, manager. Le manager de l'athlète, c'est celui qui gère ses affaires en Algérie. Voilà, je vais dire différemment. Mais vous le savez aussi bien que moi, c'est celui qui est l'ancien président de la Fédération algérienne de voile. Non, là, je pense, Mahmoud Djibour, que le cas Makhloufi... On a un seul champion. Non, je vais poser une question très simple. Le cas Makhloufi, moi, j'aimerais bien savoir beaucoup de choses. La première question que j'ai envie de poser, c'est un athlète, c'est un sportif. Qui est l'entraîneur de Toufiq Makhloufi? Qui est l'entraîneur? C'est vrai. Officiellement.
Actuellement, celui qui confectionne, si vous voulez, les programmes d'entraînement, c'est son entraînement, c'est M. Rjimi Ali. Mais vous savez que l'entraîneur d'un athlète de haut niveau qui doit se déplacer parfois et s'absenter pendant longtemps peut aussi s'entraîner avec le programme de l'entraîneur. Ça existe. La question, ça interpelle une question très rapidement. C'est d'ailleurs... Aujourd'hui, M. Sadou, pour parler le langage clair et qu'on se met véritablement dans un débat de haut niveau, est-ce que véritablement un athlète de haut niveau se préparait en Californie alors que son entraîneur est à Soukharas? Franchement. Non, il devait partir. Il a eu un empêchement familial. Je l'ai vu, M. Jimmy, je l'ai même interviewé le 28 mars. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, je veux dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a parlé que tout va bien, que Toufiq Makhloufi est en train de se préparer dans d'excellentes conditions aux États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas avec lui, quoi. Et puis voilà. Mais je l'ai vu le 28 à Tizi Ouzou, c'est lui qui m'a donné. Il y a des athlètes de haut niveau, vous allez partout dans tous les centres que vous voulez dans le monde, surtout les athlètes. Ils se déplacent sans leur entraîneur. Surtout les athlètes. Il y a des athlètes qui... Non, il y a une présence de l'entraîneur, mais l'entraîneur parfois peut s'absenter parce que c'est des athlètes de haut niveau qui peuvent se gérer aussi. Monsieur Sadou, les questions que je me pose moi et que je pourrais poser aujourd'hui et qui auront peut-être des réponses ou pas, elles sont simples. Aujourd'hui, le ministère est en train de s'expliquer sur cette affaire. Je l'ai écouté, le ministre des Sports, M. Tahmi, ce matin. Il n'a pas chargé la fédération d'abord parce que je sais que c'est une affaire c'est une affaire bureaucratique. La fédération ne peut s'occuper du cas Makhloufi que dans une affaire administrativement. Donc c'est de la bureaucratie, c'est lourd. La question que je me pose alors la question, et ça sera la conclusion. Est simple. Aujourd'hui, un athlète de haut niveau a besoin d'être entouré et d'être bien entouré. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour Toufiq Makhloufi? Parce que de l'extérieur, même en lisant son interview, moi je voudrais juste vous dire une chose. Ça sera le mot de la fin. Allez-y, rapidement. D'accord. Alors, dans l'état actuel où Makhloufi se trouve, c'est le même état dans lequel il se trouvait l'année passée avec les résultats qu'on connaît. Donc il est ingérable, c'est pas moi qui non, le dis, c'est pas qu'il est ingérable. Actuellement sur le plan de ses chances au championnat du monde, elles sont intactes. C'est ça le plus important pour nous. Elles sont intactes. Elles sont intactes. Pour nous, c'est le plus important. Il est revenu à son meilleur niveau déjà la saison passée, en le prouvant au championnat d'Afrique avec sa médaille de bronze, en sachant qu'il allait participer avec les ténors actuels, c'est-à-dire les Amos et les Aman, et il a fait ses meilleures performances la fin de saison. C'est vrai, Abdou Serwani, on est obligé. On ne doute pas des qualités et des capacités de Makhloufi. Il est bien pris en charge. On s'inquiète pour lui. Il est bien pris en charge. Il est bien pris en charge. Et le problème est réglé. C'est ce que vous dites. Merci. Je peux vous dire, Mustapha gardera cette émission. Et on va la garder, Mustapha, c'est le réalisateur. Et on attendra pour voir. Merci une nouvelle fois. Sadou Abdelkrim, je rappelle, directeur des équipes nationales à la Fédération algérienne d'athlétisme. Merci Abdelsak Serwani, journaliste à Planète Sport. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.